Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, quand notre frère Olivier n'est pas là, on improvise. Olivier et Pascal sont en vacances. D'ailleurs, nous remercions le Seigneur pour son ministère qui enregistre les messages que nous pouvons après mettre sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui sont là pour la première fois, qui n'étaient pas là la semaine prochaine, ou qui n'étaient pas là les autres dimanches, la semaine dernière, pardon, ma femme est en Angleterre. Je suis seul ce week-end, ça doit être ça, un peu. On a perdu son femme, n'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes en train de parler de l'Église cette année, et aujourd'hui je voudrais donc parler de l'Église qui demeure en Christ et qui est remplie du Saint-Esprit. Une Église qui demeure en Christ, elle est forcément remplie du Saint-Esprit. Et je voudrais commencer en parlant des choses, d'une chose que tout le monde connaît, que tout le monde sait, c'est que nous sommes des êtres faibles, nous sommes des êtres limités. Nous sommes tellement limités que nous ne pouvons pas être ici et être ailleurs. Soit nous sommes ici, soit nous sommes ailleurs. Nous sommes extrêmement limités dans le temps et dans l'espace. Nous ne pouvons pas voyager à travers le temps, même si dans les films de science-fiction, vous voyez ça. Nous ne pouvons pas non plus être à deux endroits au même temps. C'est impossible. Nous sommes environnés, entourés de toutes sortes de choses invisibles et minuscules et vraiment très petites qui peuvent nous causer beaucoup de dégâts. Vous avez vu avec la pandémie de Covid-19, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Covid, de la Covid. Le monde paralysé par un virus. Une guerre paralyse l'économie et fait monter le gasoil à 2 euros, n'est-ce pas, en ce moment? Tout peut nous arriver dans les pays où ils ont des tremblements de terre, des volcans. Voilà, nous sommes des êtres fragiles. Et ça, donc, c'est une vérité universelle qui doit être acceptée par tous. Nous sommes des êtres impuissants. Et si je vous fais répéter ça ce matin, c'est pas très bien. Nous sommes des êtres impuissants. Ça fait secte, ça fait pas très bien. Mais c'est la réalité. Nous sommes impuissants. Vous savez que depuis 2 ans et demi, j'ai de l'asthme, alors qu'avant, j'avais pas d'asthme. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans et demi, je prends un traitement pour l'asthme tous les jours. Alors qu'avant, je ne prenais pas vraiment de médicaments. J'ai toujours été en bonne santé. Alors, quelqu'un va me dire, oui, c'est l'âge. C'est aussi l'âge, mais on peut avoir de l'asthme quand on est petit. Et là, en ce moment, j'ai un souci de santé. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc, je fais un scanner mardi. J'ai mal. Même quand je chante, j'ai mal. Maintenant, quand je tousse, j'ai mal. Et je me rends compte que mon corps est fragile. N'est-ce pas? Nous sommes fragiles. Mais dans Matthieu 28, 18, la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit tout pouvoir, et on pouvait traduire par autorité, c'est le mot autorité, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est Paul qui proclame par le Saint-Esprit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Et encore 2 Corinthiens 12, 9, mais ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand nous on regarde dans nos miroirs, le miroir de notre existence, nous allons voir ces virus, ces bactéries, ces maladies, ces accidents, ces choses qui démontrent que nous sommes des êtres fragiles. Mais quand nous regardons au miroir du Christ, nous voyons sa force en nous. Et c'est de cela que je voudrais vous parler ce matin. Quand le Saint-Esprit dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul était un homme incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a vécu, on a l'impression qu'il n'a pas vécu il y a 2000 ans. Il vivait aujourd'hui déjà. Il avait reçu une vision des choses que nul avant lui n'a pas vu. Par exemple, c'est Paul qui a la révélation que l'Église, c'est un projet éternel de Dieu. Nulle part ailleurs que dans les épîtres de Paul, vous allez voir ça. C'est dans Éphésiens que vous allez lire ça. L'Église est dans les lieux célestes et c'est le projet numéro 1 de Dieu, même avant la création de l'univers. C'est ce que Paul nous dit.
Donc il a plein de révélations comme ça. C'est Paul aussi qui annonce que comme c'est éternel, c'est avant même l'appel d'Abraham. Donc cela veut dire que l'appel d'Abraham fait partie de ce projet éternel. Et donc l'Église, c'est un projet éternel. Mais Paul témoigne aussi de la faiblesse qu'il avait. Il avait une épine dans la chair. Vous avez déjà une épine dans la chair? Quand j'étais missionnaire au Sénégal, en Afrique, j'habitais dans un village du Sahel où la plupart des arbres étaient avec beaucoup d'épines. Dans ces lieux arides, les arbres, pour se protéger, elles ont beaucoup d'épines. Et la plupart des arbres dans nos jardins et dans le coin avaient des épines. Un jour, j'étais en train de discuter avec une dame qui me parlait en Wolof et j'étais en train d'apprendre cette langue. Et je pensais que j'allais tomber et je fais comme ça. Et mon doigt est allé tout droit dans une de ces épines qui est rentrée dans tout mon ongle, vous imaginez? Et j'ai crié de douleur. Heureusement, j'avais un collègue qui était médecin. On était 3 dans ce village, j'avais un couple australien et moi. J'étais célibataire à l'époque et j'avais 3 perroquets. J'avais déjà vu Suzanne, mais elle habitait à 2 jours de voyage. Et en fait, il a dû enlever cette... Vous imaginez, ça traversait tout mon ongle, parce que moi, j'ai fait comme ça, et mon doigt est allé... Et donc, ça fait très, très mal, l'épine dans la chair. Il a anesthésié, heureusement, il avait le médecin. Vous imaginez, j'étais au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien pour aller dans la ville la plus proche, à 25 km. Et il a anesthésié mon doigt et il a enlevé l'épine. Vous imaginez s'il n'y avait pas de médecin australien dans le village? Ça fait mal. Paul, on ne sait pas ce qu'était cette épine dans la chair de Paul, mais il avait cette épine. Certains disent, c'est parce qu'il ne voyait pas très bien. Oui, c'est parce qu'il avait les gens qui aiment bien difficulter les choses. Il avait un souci sexuel, il avait ceci, il avait cela. On ne sait pas ce que c'est. Mais en fait, cette épine dans la chair le rendait humble. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit lui dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Jésus, donc, juste avant de monter, c'est le texte que nous avons lu dans Matthieu 28, avant de monter vers son Père et pour prendre sa place sur le trône de l'univers, moi j'aime beaucoup ça, pour s'asseoir sur le trône de l'univers, il va rassurer ses disciples en leur disant « Toute autorité m'a été donnée dans tout l'univers. C'est moi qui ai toute l'autorité. Et je vais vous partager avec vous une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. » Donc, toute autorité, absolument toute autorité a été donnée au Christ. Aucune autorité par l'ennemi. Parce que quand Jésus dit toute, ça veut dire toute. Il ne dit pas 99,9% de l'autorité m'a été donnée et le reste a été donné à Satan. Amen. Non, il ne faut pas dire Amen. Il y a des gens qui dorment. Mais non, parce qu'Amen, vous êtes d'accord. Il ne faut pas être d'accord. Non, toute autorité. J'ai grandi dans une église très très bruyante, très pentecôtiste, très feu, machin, et le pasteur aimait bien de dire machin, amen. Et de temps en temps, il disait des trucs, des pièges comme ça. Et mon grand-père, le père de ma mère, monsieur Antonio Rodriguez, était le seul à chaque fois dire amen, le pauvre. On n'était pas très content avec le pasteur qui jetait des pièges à mon grand-père, qui était âgé, qui disait chaque fois Amen. Non, il ne faut pas dire Amen. Toute autorité a été donnée au Christ et il n'y a aucune autorité pour le malin. En fait, le malin dans le Nouveau Testament est vu comme quelqu'un qui connaît les faiblesses, connaissant les faiblesses des gens, il jette des pièges. C'est ce que Satan fait, c'est des pièges. Et Satan, si les gens n'ouvrent pas la porte, il ne peut pas rentrer. Mais toute autorité appartient au Christ. C'est le Christ lui-même qui a dit à ses disciples. Et voici, je vais vous envoyer sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit toute autorité, ça c'est Luc 24, 49. J'ai toute autorité, en rentrant chez mon Père, je vais vous envoyer la puissance, le Saint-Esprit. Et là, lisons Actes 1, 8, un texte très connu. C'est l'ange qui dit aux disciples qui voient Jésus monter au ciel et ils sont perdus. Et l'ange va dire ceci, on peut lire ensemble si on veut. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Donc ça, c'est les anges qui disent aux disciples, mais Jésus l'avait déjà dit 40 jours après, 50 jours avant la Pentecôte, Jésus l'avait déjà dit, à peu près. Donc, quelques temps avant sa mort, il va dire qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Donc, nous, on n'a pas de force. Nous, on est impuissants. Alors, Dieu nous donne la sienne. Et c'est la seule qui marche. Je vous ai lu le texte avant pour vous montrer que ce que nous recevons parce que Christ a toute autorité. C'est lui qui a promis, c'est lui qui a envoyé. Donc l'Église va trouver sa force, parce qu'on parle des individus, mais surtout de l'Église. L'Église trouve sa force pour vivre et agir dans la puissance du Sauveur omnipotent. Il est tout puissant, il nous donne cette force. Et du coup, Jésus est monté au ciel 40 jours après Pâques, parce qu'il est resté 40 jours ressuscité en Palestine. Il voyageait entre Jérusalem et la Galilée. C'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui parce qu'il disparaissait de Jérusalem. Il paraissait en Galilée. Nous, pour aller au pays, pour ceux qui viennent d'ailleurs, il faut des heures et des heures dans un avion. Jésus avait trouvé un moyen beaucoup plus rapide. Il disparaissait de Jérusalem, il apparaissait en Galilée. Il traversait les murs, il traversait l'espace, il traversait le temps. Voilà, quand on est tout puissant, on est tout puissant. On dit Amen. Là, on peut dire Amen. Amen. Mais ils ont dû attendre 10 jours pour recevoir la puissance. Ils ont attendu 10 jours pour recevoir l'Esprit du Sauveur. Et moi, étant pasteur, normalement les pasteurs et les chrétiens, surtout les protestants, sont très curieux. Et donc je me suis dit, pourquoi 10 jours? J'avais déjà étudié à propos des 10 jours, quand on a étudié Apocalypse, d'ailleurs on étudie toujours chez Marie-Jo, et je suis allé voir où il avait des 10 jours. Il a 10 jours dans Daniel 1.12 et dans Daniel 1.14. Je vais vous lire. Essayons donc pendant 10 jours de manger que des légumes et de l'eau. Pas très français, hein? Que de légumes et de l'eau. Bon. À la fin des 10 jours, c'est le verset 14 de Daniel 1, leur apparence semblait meilleure et plus nourrie que celle des jeunes gens qui mangeaient de la nourriture du roi. Donc là, si vous connaissez l'histoire, ils sont à Babylone, en Irak. C'est des Juifs qui ont été déportés là-bas de force. Ils n'ont pas voulu y aller, mais ils sont allés de force. Les Babyloniens ont complètement rasé Jérusalem, le temple, les remparts, tout. Et ils ont amené les gens, les meilleurs, les nobles, les profs, les gens qui savaient lire, tout ça. Ils ont amené ces personnes. Parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas ramené tout le monde. Il y a des gens qui sont restés en Judée. Et entre ces personnes, il y avait Daniel et ses 3 amis. Vous connaissez l'histoire, Daniel dans la fosse lion et les 3 amis dans la fournaise ardente. Et ces gens-là, qui étaient donc des Juifs, pendant 10 jours, ils n'ont pas mangé la nourriture du roi. C'est-à-dire, c'était des animaux, de la viande sacrifiée aux idoles. Donc, les Juifs ne voulaient pas manger ça. Ils sont devenus végétariens, du coup, pendant 10 jours. Pourquoi 10 jours? On va trouver 10 jours aussi dans Apocalypse, chapitre 2, 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Peut-être, mes frères et sœurs, c'est une coïncidence. Ils ont attendu le Saint-Esprit pendant 10 jours. Daniel a fait un régime de 10 jours, végétarien. L'Église, dans l'Apocalypse, elle est persécutée pendant 10 jours. C'est peut-être une coïncidence, mais moi je ne crois pas. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Dans l'Apocalypse, on voit bien qu'il y a des tribulations qui durent longtemps, mais pour cette Église, elle n'allait durer que 10 jours. Parce que le chiffre 10 dans l'Apocalypse, ainsi que le chiffre 7, ce sont des chiffres divins. Quand on utilise 10 dans l'Apocalypse, c'est pour parler des choses divines. Donc 10 jours pour la tribulation, c'est le temps qu'il faut. C'est qui est souverain? C'est qui est le maître de votre vie? C'est Dieu. Et donc Dieu dit, Rome persécute mon Église, mais ils vont la persécuter pendant 10 jours, et pas plus. 10 jours, c'est le temps qu'il faut. Combien de jours il faut attendre à Jérusalem? 10 jours. Les 10 jours,
symbolise une période limitée de souffrance pour l'Église dans l'Apocalypse, au terme de laquelle la fidélité est récompensée. C'est ce qu'on apprend dans l'Apocalypse. En résumé, dans la Bible, 10 jours représentent souvent un temps d'épreuve, de test ou de purification. Et nous avons vu les exemples dans Daniel et dans l'Apocalypse. Et dans Actes des Apôtres, ils attendent 10 jours. Pas plus. Au terme de 10 jours, le Saint-Esprit vient et habite toutes les personnes qui étaient dans cette chambre haute où ils priaient. Le même jour, Pierre prêche l'Évangile, la mort et la résurrection de Jésus, les gens se convertissent et sont tous remplis du Saint-Esprit. Et depuis, toute personne qui est en Christ est remplie du Saint-Esprit. Je suis allé dans une église dans une autre galaxie et c'était pas une église baptiste comme la nôtre. Hein. On reste tranquille, on n'est pas très bruyant, bon, même si quelques-uns voudraient l'être. Pas comme l'église où j'ai grandi au Brésil, où c'était vraiment très, très bruyant. Et donc, je prêchais, comme je prêche là, je bouge, tout ça. Et là, une dame qui est venue me voir, je suis très surprise. Je dis, pourquoi, madame? Je ne savais pas que les baptistes avaient le Saint-Esprit. Et là, du coup, je sors toute ma colère divine baptiste et je dis, madame, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de chrétiens sans le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, nous dit Paul, ne l'appartient pas. Le Saint-Esprit n'est pas, parce que moi je bouge parce que je suis né à Rio. Et si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus puissant que ça. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions être d'abord. Nul ne peut être en Christ, nul ne peut être Église du Christ sans le Saint-Esprit. Ça, c'est impossible. Il n'y a pas de conversion de vraie conversion sans le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est Jésus lui-même qui nous dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme du péché, du jugement et de la justice. La justice de qui? De Dieu. Et nous savons, je m'éloigne un peu, que la justice de Dieu, c'est une façon de marcher. J'ai déjà raconté ça, mais il y a des gens qui ne me connaissent pas trop. On dit que souvent, que certains Brésiliens comme nous, de Rio, on ne marche pas, on danse. On marche comme ça. Les Français, peut-être, ne marchent pas du tout comme les gens de Rio. Et les autres Brésiliens non plus. Comment est-ce que Dieu marche? Dieu marche en justice. D'une éternité à l'autre, toujours, Dieu marche de la même manière. Et comment est-ce que Dieu veut que vous marchiez? Comme lui. Parce que le mot justice en grec veut dire une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de marcher. Donc Dieu marche en justice. Seul le Saint-Esprit en nous va nous aider à marcher dans cette justice. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans Jean chapitre 14, 16. Il dit, le Saint-Esprit va venir et du coup, moi qui pensais que j'étais bien. J'ai déjà entendu ça, vous aussi, j'imagine. Oh, Madame Dupont, elle est très gentille. Madame Dupont, elle n'est pas chrétienne, elle est athée. Mais elle ne croit pas en Dieu. Jésus, elle s'en fiche. Mais elle est très gentille, elle est très bien. Est-ce qu'elle est très bien? Si on n'est pas en Christ, on n'est pas très bien. Hein? Seule la justice de Dieu nous rend des personnes bien. J'ai même été dans une autre réunion où une dame a dit, mon mari est décédé. Oui, et je voudrais que vous qui priez pour les morts, vous puissiez prier pour lui, pour que Dieu puisse l'accueillir dans sa maison. C'est vrai qu'il ne croit pas en Dieu, il ne croyait pas en Dieu, Jésus, il détestait Jésus, mais est-ce que Jésus peut le recevoir chez lui? Je vous pose la question, vous répondez ça dans votre cœur. La justice de Dieu, c'est une façon de fonctionner divine. Seul le Saint-Esprit peut nous donner cette puissance pour marcher comme Dieu. Et pour travailler aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit. D'ailleurs, on parle des dons du Saint-Esprit. On dit que certains ont le don de ceci, le don de cela. Il a aussi un don qui s'appelle l'hospitalité dans la Bible. Il y a un don qui s'appelle aussi service dans la Bible. Ça, on n'aime pas, Seigneur. Parce que ça, c'est dans les coulisses. Je voudrais être sur scène. Moi, je fais du théâtre. Et dans le Nord, je faisais du théâtre pas très catholique, enfin du théâtre contemporain, tout ça, dans une comédie du Nord. Et on est dans les coulisses. Là, le mec qui vient avec un micro comme ça, qui dit, c'est dans 2 secondes. Et on est là comme ça, et on attend devant le rideau pour rentrer. Et quand on rentre, on voit la salle pleine dans ce théâtre magnifique. On est très content. Mais il y a des gens qui font du théâtre et qui sont tout le temps dans les coulisses. On ne les voit pas. Leur nom n'apparaît nulle part. Souvent, on veut être sur scène, mais Dieu parfois nous envoie dans les coulisses. Pour être dans les coulisses, il faut être rempli du Saint-Esprit.
Quand on parle des gens qui prient, hein, dans l'église, on a un groupe qui s'appelle le Sentinelle. On envoie des messages, c'était au féminin, mais maintenant c'est au masculin aussi, à des hommes et des femmes qui sont dans les coulisses, comme vous aussi, qui ne font pas partie d'un groupe, mais qui prient aussi. Vous priez, je vous envoie un sujet de prière, vous priez, c'est entre vous et Dieu. Personne ne le voit, vous n'avez pas un micro devant la caméra et vous dites, maintenant je veux prier pour le pasteur et sa famille, alléluia. Il y a des gens qui font ça sur YouTube. Et le Seigneur te bénit et te garde, tout ça. Il y a même cette histoire du pasteur qui est allé prier au Brésil, bien sûr. Hein. C'est une vidéo qui est sur Internet, il est allé prier. Vous savez qu'au Brésil, on prie sur les collines, on appelle les prières sur les montagnes. Il y a même des églises qui ont des centres de prière et on prie 24 heures sur 24. Et là, ce monsieur qui est là, dans une colline, je ne sais plus dans quel état, il est là en train de prier, il fait un selfie, et on voit en fait derrière lui un taureau qui arrive. C'est pas une blague, hein, c'est une histoire vraie. Et je suis en train de prier, mon Dieu, il y a un taureau qui arrive. Machin, alors bénis la sœur Najat, tout ça. Oh mon Dieu, il a le taureau. Et il commence à courir, bénis aussi l'église de Biarritz, Bayonne, machin, là, ça. Ah, et il tombe, et ça. C'était une transmission directe. C'est rigolo quand même, hein, je trouve. Et dit miséricorde de Jésus, et le téléphone, et il tombe. Quand vous priez dans les coulisses, je peux vous envoyer la vidéo dans le groupe d'église, vous allez voir, c'est très rigolo. Quand vous priez dans le silence, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à vivre une vie de sainteté. Sinon, nous ne pouvons pas. Vous avez compris au départ que nous étions faibles. Le Saint-Esprit nous donne cette puissance. Nous avons lu dans Actes 1, 8 que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force pour partager à Jérusalem, en Judée, Samarie et aux confins des temps. C'était qui les gens qui ont entendu ce message pour la première fois? Ils étaient de quelle nationalité? Ils étaient juifs, tous 100% juifs. Une congrégation 100% juifs. Il n'y avait que des juifs. Ils sont là, ils entendent ça. Jérusalem, Judée, ça va, mais Samarie, c'est qui va commencer le grand réveil en Samarie? C'est le Saint-Esprit, par un juif. C'est comme si on disait un juif aujourd'hui, va dans le territoire palestinien parler de paix et de joie. C'est pas facile. Vous imaginez, avec la guerre au Moyen-Orient, de dire des gens qui sont ennemis, d'aller prier ensemble, de dire aux Ukrainiens d'aller évangéliser en Russie. Mais Philippe est rempli du Saint-Esprit. Et il va aller à Samarie. Mais il faut aller plus loin, jusqu'au Pays Basque. Comment l'évangile est arrivé au Pays Basque et dans les Landes aussi, n'oublions pas les Landes. C'est le Saint-Esprit dans la vie de personnes. Cet après-midi, on a les nouveaux membres qui vont être... le repas des nouveaux membres, il a des plats délicieux pour ceux qui seront là. Et moi, j'avais pensé à partager un peu sur l'histoire des églises baptistes. Et quand vous lisez l'histoire des baptistes au départ, c'est une histoire de grande persécution aux Pays-Bas, mais surtout en Angleterre. On mettait en prison le monsieur qui a écrit le progrès du pèlerin, hein, vous connaissez, non? John Bunyan, qui était un pasteur baptiste. Le couple qui était là la semaine dernière vient de la même ville où habitait John Bunyan. Et lui, il a écrit ces écrits-là en prison, tout simplement parce qu'il était chrétien. On persécutait les gens parce qu'ils étaient chrétiens. Mais Dieu va utiliser cette persécution pour faire avancer l'évangile. C'est comme ça que les gens de Jérusalem, après la Pentecôte, ils sont sortis de Jérusalem pour aller en Turquie. Vous pensez qu'ils étaient en vacances? Mais non. Lisez 1 Pierre. Et Pierre nous parle de tous ces Juifs qui ont quitté la Palestine parce qu'ils étaient persécutés. Et quand ils sont allés en Turquie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé de Jésus. Et c'est qui a fait tout ça? C'est le Saint-Esprit. Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Mais ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Vous avez vu Pierre, avant d'être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va dire de Jésus? Mais je ne connais pas cet homme. Hein? 3 fois, il a renié connaître Jésus. Une fois qu'il est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui le premier à parler de Jésus devant des milliers de personnes? C'est Pierre.
Pourquoi? Est-ce qu'en 3 ans, il a changé, il est devenu un homme tout-puissant comme ça? C'était le Saint-Esprit. Maintenant, c'est plus Pierre. Combien de jours entre le jour où il prêche pour des milliers de personnes et le jour où il a renié Jésus? Combien de jours? On peut le savoir, hein, on le sait. 50 jours. En 50 jours, le Saint-Esprit a changé complètement Pierre. Mais il peut vous changer ce matin, en 2 minutes, 2 secondes. Je ne connais pas cet homme, qu'il dit. 3 fois. Oh là là, mais non, c'est pas moi, hein. C'est mon cousin. C'est pas moi. Ah, tu as été avec Jésus. Non, c'est pas moi. 50 jours après, il passe devant tout le monde et prêche. Et j'étais à une conférence une fois en Suisse où il y avait un monsieur qui parlait de ça. Et il disait, à votre avis, pourquoi est-ce que c'était Pierre? En fait, j'ai dit, parce que Pierre était comme ça. Qui dites-vous que je suis? J'avais dit une fois que ma fille aînée était comme ça à l'école. C'est pour ça que les profs la mettaient au fond, parce qu'elle participait trop, parfois. Elle connaissait toutes les réponses. J'espère qu'elle va écouter ce message. Elle levait la main chaque fois, parce qu'elle était intéressée. Quand ils sont allés au Louvre, Mélanie connaissait déjà l'histoire des tableaux, elle a raconté aux autres, ils n'avaient plus besoin de guide. Pierre était un peu comme ça. Il était toujours le premier. Mais ce jour-là, le jour rempli du Saint-Esprit, quand il se met devant les apôtres, il va dire des choses très intéressantes que vous pouvez lire dans Actes chapitre 2. Jésus nous dit toute autorité. Or, dans notre humanité, nous sommes faibles. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mais c'est en Christ que nous sommes plus que vainqueurs. Remplis du Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Il ne s'agit pas d'améliorer notre vie, mais de vivre la vie du Christ. Une chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'Évangile, Dieu ne transforme pas ma vie en meilleure. Il me remplit de la sienne. OK? Réfléchissez. Moi, j'étais terrible. Maintenant, je suis moins terrible parce que Dieu est en train de me transformer. En fait, la transformation, la métamorphose, vous pouvez la voir avec les chenilles et les papillons. Hein, quand moi j'allais dire une femme, mais on m'a déjà dit il ne faut pas dire une femme. Certaines personnes, certains êtres humains voient une chenille, oh, mais quand on voit un papillon, waouh, ça c'est une métamorphose. Est-ce que le papillon est comme la chenille d'avant? C'est une autre créature. Est-ce que la chenille peut voler? Non, mais les papillons aussi. Vous êtes plutôt des papillons maintenant. On dit alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est transformé à l'image du Christ. Ce n'est pas junior transformé en junior plus intéressant. Peut-être il ne faut pas pour que je reste. Plus intéressant que ça, c'est un peu trop wild, trop sauvage. Non, en fait, c'est Christ en moi. Le Saint-Esprit met la vie du Christ en moi et la vie du Christ en moi me transforme, moi. Mais ce n'est pas moi meilleur qu'avant. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai une expérience très intéressante quand j'étais en Afrique, c'est qu'on allait dans un village, j'allais dans un village avec un collègue, et le temps passe, et un Canadien qui était un peu plus dingue que moi, et on habitait dans une petite cabane, et comme on n'avait qu'un moustiquaire, on devait être sous le même moustiquaire, lui et moi, quand on allait évangéliser dans ce village. Et les nuits en Afrique, comme au Brésil, elles sont très longues, n'est-ce pas? Parce qu'à 18h, c'est tout noir. Dans le village, il n'y avait pas d'électricité. Donc, on passait des heures couchés comme ça, dans le noir, parce qu'il y a beaucoup de moustiques, et il a le palu, donc on ne sort pas des moustiquaires. Donc, j'avais plein de questions à lui poser. Un jour, je lui disais, je me souviens toujours, je lui disais, je voudrais être plus proche du Seigneur. Et il m'a donné une baffe dans le noir. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Je vais te donner cette baffe parce que chaque fois que tu vas penser à cette baffe, tu vas penser à ce que je vais te dire. Et du coup, je n'ai pas oublié. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, où est le chrétien? Quand on est en Christ, on est où, selon Paul? Assis dans les lieux célestes. Quel jour de la semaine? Ah non, je pensais que c'était que le dimanche. Tous les jours. On est déjà en Christ. Tous les jours.
Donc il m'a dit, comment veux-tu être plus proche de Christ si tu es déjà en Christ? Ah. Et il m'a expliqué une chose que je vais vous dire ce matin. Ce n'est pas que je dois être plus proche, mais je dois être plus conscient de la présence du Saint-Esprit en moi. Quelle place le Saint-Esprit occupe dans ma vie? Est-ce que c'est juste le dimanche matin ou c'est tous les jours de ma vie? Ou c'est juste dans le salon ou c'est dans les caves aussi? Le Saint-Esprit veut descendre dans les caves. La croissance spirituelle, c'est quand le Saint-Esprit se balade dans votre vie. Et du coup, je n'ai plus jamais oublié ça parce qu'il m'a donné une baffe. Dans le nom. Que le Saint-Esprit nous donne une baffe ce matin. Le Saint-Esprit, pas le pasteur, sinon vous appelez la police. Mes amis, mes frères et sœurs, c'est du céleste. Ça vient d'en haut. Ça vient du trône de celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Ce n'est pas une religion. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même, par la puissance du Saint-Esprit qui vient de nous. Et donc j'arrive vraiment à la fin de mon message. Nous n'avons plus besoin d'attendre 10 jours, car nous avons tous reçu le Saint-Esprit si nous sommes en Christ. Vous êtes en Christ, amen? Alors vous êtes remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas de chrétien qui soit en Christ et qui ne soit pas rempli du Saint-Esprit. Sinon, il n'est pas en Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait que nous soyons en Christ. Donc, nous sommes dans le jour de grâce de notre Dieu, comme nous dit Paul. Nous sommes dans la plénitude des temps, comme nous dit Paul aussi. Donc, les 10 jours, pour nous, sont passés. Nous ne sommes plus dans les 10 jours. Nous ne sommes plus dans l'attente. Nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit. Donc, pour finir, je reviens au début, quand j'ai lu ces 3 versets, celui de Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, qui est déjà en vous. » Ma puissance, dit Dieu à Paul, s'accomplit dans ta faiblesse. On n'a pas besoin d'être fort pour recevoir la puissance. Il faut juste être la personne que vous êtes. Amen. Tous les jours. Quand ça va bien, dimanche matin, on est ensemble, on loue le Seigneur. Mais demain aussi. Ce week-end, comme je vous ai dit, je suis seul à la maison. Et j'aime bien le silence, mais j'aime bien savoir qu'il y a quelqu'un dans la maison. C'est intéressant. Hein? Même si j'aime bien mon temps de silence à écrire mon bouquin dans mon bureau. Mais j'aime bien savoir aussi que ma femme est dans la maison. Et j'ai appris une chose avec le Saint-Esprit ce week-end, c'est que le Saint-Esprit est toujours dans la maison. Tous les jours, tout le temps. Votre consolation, vous l'avez parce qu'il est avec vous. Et s'il n'est pas encore avec vous, vous pouvez tout simplement, comme dit Pierre, repentez-vous. Le message de la Pentecôte, c'est ça, repentez-vous. Ça veut dire faites un demi-tour. Vous vouliez aller à Paris, mais vous avez pris l'autoroute vers Saint-Sébastien. Ne soyons pas têtus. Il faut faire demi-tour. Sinon, vous n'allez jamais arriver à Paris. Il faut faire le tour de la Terre, mais c'est impossible. Il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout ça. Vous ne pouvez pas. Il va falloir faire un demi-tour. Donc, faites un demi-tour. Si vous n'êtes pas encore sur la route du Saint-Esprit, faites un demi-tour. Dans votre cœur, vous dites, Seigneur, je fais un demi-tour. Je voudrais faire un demi-tour. J'allais dans la mauvaise direction. Je voulais marcher avec toi. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Prions. Seigneur, tu sais très bien, et nous savons aussi que nous sommes faibles et très limités. Mais tu nous as donné une puissance, une autorité qui vient de ton cœur, ton Esprit Saint. Ma prière, Seigneur, c'est que cette semaine, ton Esprit Saint puisse nous encourager, nous montrer le chemin par lequel nous voulons marcher. Montre-nous la voie cette semaine. Peut-être nous cherchons à connaître la volonté du Seigneur dans notre vie, dans un domaine spécifique. Que ton Esprit Saint puisse nous le montrer. Que nous ayons la paix dans notre cœur quand nous prenons des décisions cette semaine. La paix de ton Esprit Saint. Ce don qui vient, ce cadeau qui vient de ton Esprit Saint. Ce fruit de ton Esprit en nous. Remplis notre cœur de cette paix, Seigneur, de cette tranquillité. Tout en sachant que les jours sont difficiles, Seigneur,
nous savons aussi que ta présence est là tout le temps. Bénis-nous, Seigneur, et bénis ton Église ici et dans tous les Pays Basques et dans les Landes et en France et dans le monde. Notamment, Seigneur, nous voulons prier pour ton Église en Irak, pour ton peuple en Irak qui souffre avec la guerre et dans d'autres pays aussi où il y a la guerre. Nous bénissons cette Église, Seigneur, qu'elle puisse persévérer dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.